nous donne le salut éternel. Nous te rendons infiniment grâce parce que ton amour est vraiment si grand à notre endroit. C'est toi, Seigneur, par ta parole et par ton esprit qui nous accorde de naître de nouveau afin de pouvoir hériter ton royaume. Et Seigneur, c'est ce royaume ce soir que nous sommes en train de proclamer. Seigneur, merci pour toutes les sessions passées et merci encore parce que tu vas continuer d'ouvrir notre entendement pour comprendre ta parole ce soir. Nous te disons merci sincèrement dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, hier soir, nous avons fini notre leçon en parlant du déluge et nous avons vu qu'au temps de Noé, le monde avait été jugé par l'eau et que très bientôt le monde sera jugé par le feu. Et au temps de Noé, nous l'avons remarqué, c'est que au temps de Noé, les poissons n'étaient pas concernés par la destruction annoncée par le Seigneur. Mais dans le futur, les poissons y sont annoncés en accord avec le livre de Sophonie, chapitre 1 que nous avons lu. Et nous le relisons encore, Sophonie chapitre 1 verset 3. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Dans le livre de Genèse chapitre 6 verset 7, les poissons n'étaient pas concernés. Mais ici, les poissons de la mer sont concernés ainsi que tous les êtres aquatiques marins seront détruits par le feu. Donc parce que ce ne sera pas un feu de petite envergure, mais ce sera un feu géant. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Sophonie chapitre 1 verset 14 que le grand jour de l'Éternel est proche. Et il est tellement proche et il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. C'est un jour, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. En ce jour-là, où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Le Seigneur dit dans Sophonie chapitre 1, 17, comme nous l'avons vu, « Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je reprendrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. » Le Seigneur est décidé de reprendre notre sang comme de la poussière et notre chair comme de l'ordure. C'est assez dangereux pour un être humain de passer toute sa vie à prendre soin de la chair de son corps, alors que sa chair sera répandue très bientôt comme de l'ordure et son sang comme de la poussière. Et le Seigneur précise dans Sophonie chapitre 1 verset 18, « Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Ni leur argent, ni leur or. » Nous l'avons dit aujourd'hui, l'argent et l'or ont encore un pouvoir. Mais dans quelque temps, cet argent et cet or n'auront plus de pouvoir. Ce sera impossible de compter qu'il y ait un pouvoir parce que ce sera tellement dur et que les gens même auront assez d'argent pour pouvoir acheter la vie, mais personne n'en aura besoin. Et tout le monde, ceux qui pourront être sauvés, ceux qui seront épargnés de cette affaire, ce n'est que ceux qui sont nés de nouveau. Alors la chose la plus importante, c'est que nous avons besoin de naître de nouveau. Si on n'est pas né de nouveau, en fait la vie ne nous sert à rien. Alors toutes ces choses, quand est-ce qu'elles arriveront? Matthieu chapitre 24, du verset 3 à 5. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc on entendra parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin, mais c'est le commencement de la fin. Matthieu chapitre 24, verset 7 dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ça, ce sera toujours le commencement de la fin. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations.
alors viendra la fin. Alors, le Seigneur nous demande de prendre garde. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. En fait, les excès du manger, quand quelqu'un mange trop, il ne se soucie pas du lendemain. Quand quelqu'un boit beaucoup, il ne se soucie pas du lendemain. Et aussi quand quelqu'un a trop de soucis, il ne se soucie pas du lendemain. Parce que les soucis l'engloutissent. Donc, toutes ces choses ont les mêmes effets. Et c'est pour ça que je veux attirer ici. Donc, ceux qui sont dans l'abondance et ceux qui sont dans le manque. Donc, ceux qui sont dans l'abondance oublient le lendemain. Et ils oublient qu'il y a le jour du Seigneur qui arrive. Ceux qui sont aussi dans extrêmement de soucis, ils oublient que la fin de toutes choses arrive. Donc, ce n'est pas un problème de ce que vous souffrez trop. Ce n'est pas parce qu'on souffre énormément qu'on va au ciel. Non. Si vous souffrez beaucoup et que vous n'êtes pas né de nouveau, vous mourrez et vous allez en enfer. Ça n'empêche pas le fait que vous avez souffert dans ce monde. Donc, même si vous êtes dans l'abondance dans ce monde, si vous n'êtes pas sauvé, vous mourrez et vous allez en enfer. Alors, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Donc, nous disons ceci. Les signes des temps de la fin, nous allons les voir un par un. Apparition des faux Christ. Alors, comme apparition des faux Christ, nous avons en Russie ce bonhomme qui apparaît et qui fait beaucoup de miracles. Et comme vous le voyez, quand il marche, il y a des gens de part et d'autre parce qu'il accomplit beaucoup de miracles et il se proclame comme Christ. Et il essaie de s'habiller comme tout ce que nous voyons sur les photos. Nous avons celui-ci qui l'a même pris comme son adepte. Il l'a mis et il adore. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, vous pouvez le voir, c'est un homme comme nous autres, mais celui-ci fait de lui son objet d'adoration. Et là, nous sommes, ça c'est un faux Christ. Nous avons également 37 faux Christ et 13 faux dieux en Corée. Ils en sont plusieurs, comme vous pouvez les voir dans cette explication. Aussi, nous avons Raël, le mouvement raélien. Ils disent que Jésus était un raélien. En fait, le mouvement raélien parle du clonage. Le clonage, c'est quoi? Ils se disent qu'on va retenir une petite partie de vous, et quand on a retenu une petite partie de vous, on vous recrée à partir de votre petite partie, parce que dans cette petite partie, il y a tout votre ADN, donc toutes les informations vous concernant, et qu'on est capable de vous recréer, et qu'on va vous recréer à partir d'une petite partie de vous. Or, ça c'est entièrement faux, la Bible ne nous parle pas de ça. Nous avons Moon, qui est dans le monisme et qui pense opérer l'œuvre de réconciliation. Or, ça, c'est le monisme et ce ne sont que des faux Christ. Et nous avons Georges Roux, c'est en France, et en France, il se dit être le Christ revenu sur terre. Ça, on appelle ça le Christ de Montfavet. Nous avons également le Père Melchior, c'est en Belgique, il estime porter des messages divins. Nous avons aussi Ron Hubbard. En Amérique, c'est le père de la scientologie. Donc, il estime que tout va se passer par la science. Nous avons également Begoto au Tchad. Il est prophète. Il se dit prophète et il a annoncé au président Idriss Déby. Il a dit qu'il n'y aura plus jamais la guerre dans son pays. Mais par la suite, il y a eu la guerre et puis il a été attrapé et mis en prison. Donc, parce qu'il a fini par faire endormir le président. Et le président s'est dit, il n'a pas besoin de se préparer alors que la guerre est survenue. Donc, il a dû dire, mais ce prophète, finalement, c'était un prophète de malheur. Nous avons le Père Sopho au Cameroun, il est décédé, mais il estime qu'il est celui que le Christ a laissé. Il est mort, mais qu'il reviendra. Bon, c'est aussi vrai qu'il n'est jamais revenu. Donc, tout ceci montre des Christ et on parle, cela annonce les temps de la fin. Nous avons également, la Bible dit, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons ici, ça ce sont les bombes atomiques qui existent dans le monde et nous avons près de 8600 en Russie, près de 8000 aux États-Unis, près de 400 en Chine, près de 350 en France, 200 au Royaume-Uni, 200 en Israël et ainsi de suite. Toutes ces bombes n'ont pas été faites pour rien, parce que l'heure arrive où ces bombes seront utilisées. Elles vont être utilisées un jour, parce que suivant certaines personnes dans les statistiques disent que la quantité de bombes dans ce monde est capable de détruire ce monde à 4 reprises. Donc nous avons extrêmement de bombes comme ça qui existent dans ce monde. Mais Zacharie chapitre 14, il dit,
voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En fait, de voir qu'une bombe est lancée et on voit quelqu'un qui passe en une fraction de seconde de cet état, il passe là jusqu'à cet état, en un état, en une fraction de seconde, ça ne peut être que le résultat de la bombe atomique. Et Zacharie nous annonce que ce sera effectivement lancé, mais ça, ce sera à la fin de cette année de tribulation et ce n'est plus pour très bientôt. Donc, comme signe des temps de la fin, la Bible dit, nous entendons, une nation se lèvera contre une nation. Aujourd'hui, nous avons depuis 2001, nous avons les attentats du 11 septembre aux États-Unis, nous avons les 2 tours jumelles qui ont été frappées. Et depuis cet instant, il y a une guerre qui est dans l'espace, la guerre contre le terrorisme. Ici, 10 000 personnes ont été tuées. Et il y a aujourd'hui la guerre contre le terrorisme. Le monde, on ne comprend plus qui combat contre qui. Les Arabes combattent contre les restes des nations. Les restes des nations combattent les Arabes combattent entre eux. Et les nations combattent entre elles. Donc, on n'arrive plus à combattre, à savoir qui combat contre qui. Nous avons comme signe des temps de la fin, nous avons les famines et les tremblements de terre. Donc le Seigneur annonce qu'il y aura des famines. Quand nous voyons celui-ci, il est au Soudan, il est tellement affamé qu'il n'arrive même plus à se lever. Et quand vous voyez ce bonhomme avec un peu de riz dans son sac et la direction de ses pieds, il n'a même pas l'intention de lui donner un tout petit peu. Donc ça veut dire que même ça, ce n'est pas suffisant pour lui. Nous avons par exemple ce garçon. Qu'est-ce que nous on a fait? Qu'est-ce que lui il a fait pour naître là-bas? Et qu'est-ce que nous avons fait pour naître ici? Nous voyons que là, il est extrêmement amoché à cause de la famine. Et nous devons bénir parfois Dieu si on a quelque chose à manger. Quand vous regardez ce bonhomme, vous regardez sa taille. Il devrait avoir dans les 15 ans, vous regardez sa main, elle n'a même pas d'habit. Et tout c'est extrêmement compliqué. Il est déjà affamé et il est totalement en train de mourir. C'est pas qu'il ait une maladie, mais c'est juste parce que c'est la famine. Alors quand vous regardez ici, ça c'est une colonne vertébrale totalement en train de finir. C'est extrêmement difficile parce qu'ils sont achevés à cause de la famine. Nous voyons, c'est pas seulement en Afrique, mais aussi chez les Blancs, même celui-ci, il est complètement dans la famine. Donc vous voyez celui-là, il n'arrive plus à manger, il n'arrive pas à se laver et vous voyez tout ça complètement nu, c'est extrêmement difficile. Et ici, c'est ici qu'il a trouvé bon pour pouvoir se laver un tout petit peu. C'est assez compliqué. Donc nous avons cette photo qui a été prise dans les années 1994 au Soudan. Cet enfant est en train de mourir de famine et derrière lui, il y a ce vautour qui est en train de l'observer. Et ce vautour compte le dévorer parce qu'il ne peut pas le manger tant qu'il est vivant. Donc, effectivement, le photographe qui a pris cette photo, il a réalisé que quelques jours après, cet enfant a été mangé par ce vautour. Et il n'a pas pu supporter, il s'est suicidé 3 mois après. Donc, quand on peut se rendre compte de telles catastrophes, c'est assez difficile. Donc, ce bonhomme, vous regardez la distance de la tête et la distance des épaules, c'est pratiquement la même chose. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Tout ceci, 35 000 personnes qui meurent chaque jour de famine. Cela montre que la Bible est vraie et nous sommes en train de voir cela arriver. Nous avons ici maintenant ça, la carte sismique du monde et nous pouvons voir que beaucoup d'endroits dans le monde, de plus en plus, sont enclins à pouvoir subir des tremblements de terre, comme vous le voyez ici un peu partout, tous ces ronds. Donc, nous voyons ça partout et puis nous avons les tsunamis qui sont les tremblements de terre dans les océans et ça commence à se faire de plus en plus. Et présentement, nous pouvons voir le tsunami qu'il y a eu en Indonésie, par exemple, et nous nous sommes rendus compte, plusieurs touristes étaient au bord de la mer et ils étaient en train d'observer et subitement il y a eu tremblement de terre. Ils ont vu la mer se reculer et ils croyaient que c'était fantastique, mais la mer a reculé sur une très grande distance et ils étaient là debout avec des portables pour prendre les photos sans savoir que la mer reculait pour faire une vague très haute de près de 200 mètres et qui allait donc revenir en vitesse. Et quand elle est revenue en vitesse, tous ont été décédés, tous sont morts en grande quantité, on ne peut pas compter le nombre, extrêmement nombreux, hommes et femmes, près de 200 000 personnes. Donc ici, nous sommes en Chine, en 2008, et nous voyons qu'il y a eu plusieurs qui sont morts, 100 000 personnes ont été tuées. Nous avons ici en Haïti, plusieurs personnes ont été tuées, comme vous voyez, les dégâts matériaux ne comptent pas au Chili. Donc tout ça, c'est la courbe des tremblements de terre. On voit qu'ils sont toujours croissant. Chaque année, ça va un peu plus. Et là, nous avons le réchauffement climatique. Selon plusieurs experts,
On est informé que d'ici 2012, toutes les grandes couches d'ozone, la couche d'ozone aura complètement disparu. Et aussi, tous les grands glaciers qui sont dans les deux pôles hémisphères vont complètement fondre et le niveau de la mer aura augmenté d'environ 63 mètres. Alors, il y a plusieurs îles qui auront disparu. Donc, nous voyons vraiment ce réchauffement climatique. Tous les icebergs auront disparu, comme vous êtes en train de les voir. Et puis, ces animaux vont complètement disparaître. Donc, signe des temps de la fin, on nous parle de l'augmentation de catastrophes. Aujourd'hui, on vit toute qualité de maladie. Les gens sont malades, la grippe aviaire, le choléra et tous les pestes, le sida et tout. Chaque année, il y a une nouvelle maladie. Chaque année, il y a une nouvelle maladie. L'on ne sait plus à quoi il faut s'en tenir. Donc, nous avons également le refroidissement de l'amour. La Bible nous parle ici du refroidissement de l'amour. Du refroidissement de l'amour, et il nous montre que dans les derniers temps, l'amour sera complètement refroidi, et puis pour un petit problème, une famille est capable de se diviser. Pour moindre chose, les gens luttent ensemble, donc il n'y a plus un cœur qui pardonne aujourd'hui, et c'est vraiment ça. Il y a la guerre entre les parents et les enfants entre les parents, les enfants entre eux, donc l'amour a complètement refroidi. Et même quand on parle des églises, plusieurs églises aujourd'hui, c'est difficile de retrouver l'amour entre eux. Et plus précisément en Afrique, on se rend même encore compte que entre pasteurs, les gens s'empoisonnent, les gens se tuent, les gens parlent les uns mal contre les autres. C'est vraiment assez grave. Et l'évangile est prêché à travers le monde. Ça, c'est un autre signe des temps de la fin. Donc, nous pouvons nous rendre compte que la Bible est traduite aujourd'hui en plus de 2600 langues. C'est le seul livre qui soit traduit exactement comme ça. Et on peut se rendre compte aussi que comme signe des temps de la fin, nous avons la marque de la bête, 666. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons lire ici Apocalypse chapitre 13 verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, nous nous rendons compte que dans la majorité des cas et dans les pays moins développés, on utilise la monnaie, on utilise de l'argent en papier, en pièces, comme monnaie d'échange. Et ceci est très important dans tous les échanges. Bon, mais dans les pays un peu plus développés, nous avons cette carte qu'on appelle les cartes de crédit. Mais ça devient difficile car quelqu'un a plusieurs cartes de crédit, il ne sait plus exactement dans quelle carte il y a un peu de crédit et tout, ça devient embêtant. Donc, dans tous les progrès de la science, on est passé à la carte biométrique et au barcode, mais tout ça, c'est quand même difficile parce qu'on ne peut pas les mettre sous la main ou bien les mettre sous le front comme ceci, afin que cela soit plus utile. C'est alors que on a avancé et on s'est retrouvé à cette petite puce, cette puce qui a la taille d'un grain de riz et qui est mise dans le corps humain à l'aide d'une seringue. Donc, nous allons voir cette vidéo rapidement par rapport à cette prix. Elle est produite par Veriship aux États-Unis et nous pouvons voir ça immédiatement dans cette vidéo. We've seen it time and time again, most recently in the national scare caused by all those stolen identities, many of them right here, by a company called ChoicePoint. But what if your credit card, driver's license, even your medical records were hidden under your skin? The Jennifer Ryan show, just everyone from Alzheimer's patients to secret agents may someday get their very own juste à l'aide d'une seringue. Just like the barcode on a can of tomatoes, devant des ordinateurs, vous êtes rapidement identifié. And linked to a computer database. Et on peut avoir toutes les informations sur vous. Voluntarily being barcoded. Donc, juste comme nous voyons, the number stored within a tiny ça la taille d'un grain de riz, size of a grain of et on la rice, met dans une seringue, and et hop, surgically implanted c'est just under inséré the sous la skin. peau. Donc, comme nous pouvons voir, et c'est rapide, facile, A lot of people think it is a tracking device that they can actually GPS their kids and they can find et out on where peut vous they're at localiser à all l'aide d'un times. GPS That's partout not où what vous this vous device trouvez. is all about. What Comme it nous pouvons voir. is a Verichip, a radio frequency produit par ID tag Verichip. by a company called Applied Digital, loaded with whatever personal information you choose. Donc, dans cette puce, on peut avoir toutes nos informations, c'est-à-dire notre carte de crédit, notre état de santé, tout ce dont nous avons besoin, c'est dans cette puce. Mais, les concepteurs de cette puce, c'est-à-dire Veriship, cette société, c'est
s'est trouvé face à un problème. Pourquoi? Parce que, en fait, cette puce a en elle une batterie. Et s'il fallait la mettre dans le corps de l'homme, il faudrait bien la retirer plus tard pour aller la recharger. Et s'il faut la recharger, ça pose un problème parce qu'il faut une opération pour l'enlever. Mais, dans leurs différentes recherches, ils se sont rendus compte que, en fait, il y a deux endroits sur le corps humain où on est capable de mettre cette puce et qu'elle puisse se recharger d'elle-même. Et cet endroit, c'est sur la main droite ou bien sur le front. Alors là, on se rend immédiatement compte que ça coïncide avec le livre d'Apocalypse que nous avons lu, que vraiment la marque de la bête sera mise sur la main ou bien sur le front. Mais ça, c'est pas encore la marque de la bête, mais nous sommes en train d'avancer progressivement vers là. Donc, ce sont les signes des temps de la fin. Donc, d'autre part également, comme signe des temps de la fin, nous avons la restauration d'Israël. Israël a été restauré. Or, nous le savons très bien. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a dénombré environ 6 millions de Juifs qui ont été tués. 6 millions. 6 millions ont été tués. Et leur état était vraiment lamentable. Alors nous avons cette prophétie de Ézéchiel 37, verset 3 qui dit, « Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Alors, c'était impossible de penser que vraiment Israël peut encore être restauré. C'était extrêmement difficile de pouvoir penser ça. Mais avec la grâce de Dieu, lui seul est capable de restaurer parce que ces eaux, lui seul est capable de donner la vie à ces eaux. C'est comme nous pouvons le dire, aux morts, il n'y a que Dieu qui peut apporter la vie. Ça, c'est quelque chose qui ne revient qu'à Dieu. C'est la raison pour laquelle il a dit à Ézéchiel 37, verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Ils ont repris vie. Donc, ici, c'est vrai que cela nous annonce aussi le processus de la nouvelle naissance. On prêche et l'esprit descend sur ceux qui écoutent parce qu'ils sont morts et subitement, ils reviennent en vie. C'est la même chose avec Ézéchiel. Ézéchiel a parlé aux eaux et l'esprit est entré en eux et ils sont revenus à la vie. Et on pouvait les voir comme nous voyons ici. Tous sont revenus à la vie et c'était une armée très nombreuse. Alors, Jérémie 31, verset 8 nous dit, « Voici, je les ramène du septentrion, du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. C'est une grande multitude. » Jérémie 31, verset 9 nous dit, « Ils reviennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. » Jérémie 31, verset 10 nous dit, « Nation, écoutez, la parole de l'Éternel est publiée là, dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. » Donc, c'est celui qui a dispersé Israël qui va les rassembler à nouveau, qui va les ramener à nouveau. Et qui a dispersé, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui décide de le rassembler à nouveau. C'est pour ça qu'il dit dans Jérémie 31, verset 11, « Car l'Éternel rachète Jacob, et le délivre de la main du plus fort que lui. » Donc là où Israël est allé en captivité, Dieu décide de le sortir de là, même comme ils sont des peuples plus forts, mais Dieu décide de le sortir. Quand Dieu veut une chose, il l'accomplit. Donc c'est pour ça que Jérémie 31, verset 12 dit, « Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mout, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance, dit le Seigneur. » Nous vérifions maintenant si ces choses sont passées. Ésaïe 66 aussi avait annoncé, « Qui a jamais entendu une chose pareille? Une nation peut-elle naître en un jour? » Est-ce qu'une nation peut naître en un jour? C'est difficile de penser qu'une nation peut naître en un jour. Surtout que jusqu'à présent, nous avons les Kurdes au Kurdistan qui recherchent leur indépendance jusqu'à présent, mais qui ne sont pas indépendants. Nous avons le Tibet avec le Dalai Lama qui sont là en Chine jusqu'à présent. Ils sont en train de réclamer leur indépendance, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas indépendants. Donc, ce qui fait que accéder à l'indépendance, ce n'est pas une chose facile. La Palestine, même en Chine, c'est extrêmement difficile. Mais la Bible dit que Israël va
avoir son indépendance, va devenir une nation en un seul jour. Et cela va se passer le 14 mai 1948 et cela sera annoncé par le premier ministre israélien Ben Gurion annonçant l'indépendance d'Israël en 1948. En fait, ils étaient environ 400 000 qui sont revenus et ont acheté des terres là en Israël et ils se sont établis et ils ont commencé à travailler par leurs mains jusqu'à annoncer leur indépendance et ils ont commencé à prospérer. Permettez-moi de vous dire, quand on rentre dans l'histoire, il ne s'était pas encore bien établi que tous les pays arabes se sont ligués contre eux et on dit nous allons totalement anéantir Israël. Mais dès que l'État d'Israël, avant de revenir sur les États arabes, avant de revenir, ça c'est des Palestine Post, où on annonce l'État d'Israël est né. Et quand l'État d'Israël a été proclamé, 10 minutes après les États-Unis ont reconnu, quelques minutes après le Canada a reconnu, et plusieurs nations en Europe ont reconnu. Alors, à partir de ce moment, il y a eu ce qu'on appelle l'exodus, c'est-à-dire que toutes les nations ont commencé à rentrer vers elle, et c'est pour ça que Ésaïe a toujours annoncé ceci, qui sont ceux qui volent, comme des colombes, comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier. Alors ils sont en train de rentrer de partout. Ici c'est l'opération Salomon. C'est-à-dire les Juifs qui se retrouvaient en Éthiopie, ils sont en train de rentrer. Vous les voyez là, ils sont tout noirs, mais ça dépend de la position dans laquelle on se retrouve sur cette planète. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que les Juifs pouvaient bien faire aux États-Unis. Mais nous avons besoin de nous souvenir juste à l'époque, quand nous rentrons dans les Écritures, dans le livre de Samuel, je crois, là où on nous parle, oui, quand on parle de Salomon, on peut se rendre compte et on peut voir qu'à l'époque de Salomon, la reine de Séba était venue rendre visite à Salomon, et quand elle est venue rendre visite à Salomon, ils y ont passé du temps, et quelques temps après, elle devait rentrer chez elle, et quand elle rentrait, ils ont fait un échange d'ouvriers, elle est rentrée avec quelques Juifs, et ce sont ces Juifs qui se sont développés en Éthiopie, et quand ils ont su que leur nation était devenue indépendante, ça ne leur servait plus à rien de rester à l'extérieur, ils devaient rentrer chez eux pour venir travailler pour la puissance de leur nation. Donc c'est pour ça qu'ils sont rentrés par cargo, comme on peut voir, donc tous revenaient dans des avions, c'est pour ça que Ésaïe parle des colombes, les autres revenaient par bateau, les autres revenaient n'importe où, donc ils sont partis de l'Europe, de l'Asie, de l'Australie, de l'Afrique, de l'Amérique. Donc, ils ont été rassemblés, tous retournés, c'est aussi comme ça, que tous ensemble venant de tous les pays, nous serons enlevés par le Seigneur à la rencontre de Dieu dans les airs, à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. La Bible dit que, Ézéchiel chapitre 36, verset 34, la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Cette terre était déserte, mais par la puissance de Dieu, aujourd'hui, c'est pratiquement un désert vert. Et également, nous avons Ézéchiel 36, verset 25, et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Donc nous avons ça, c'est au même endroit aujourd'hui, nous pouvons retrouver une ville entièrement construite. Ça, c'est encore la main du Seigneur. Et le Seigneur dit, et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Donc toujours à ce même endroit, nous pouvons trouver que la ville a déjà été reconstruite. Ça, c'est la main de l'Éternel. Bien aimés, nous pouvons nous rendre compte que quand Israël revient dans sa nation et qu'elle commence à se développer, les pays arabes se liguent contre elle pour pouvoir l'anéantir. Mais, comme je l'ai dit depuis, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? C'est alors que il y aura la guerre de 6 jours, et pendant la guerre de 6 jours, l'Égypte et beaucoup d'autres pays arabes vont se liguer contre Israël, mais Israël va battre l'Égypte et toutes ces nations en 6 jours. Cette victoire a été donnée à cause du Seigneur qui était derrière Israël, parce que il y a un général égyptien qui raconte comment ils ont été pris en captivité, parce que un juif et un soldat juif étaient perdus, et quand il était perdu, il les a trouvés, ils étaient des milliers, et quand il est arrivé à leur niveau, en fait, il était effrayé, mais pendant que lui, il était effrayé, tous les Égyptiens, tous les Arabes militaires qui étaient là ont levé les mains. Quand ils ont levé les mains, alors, lui-même, il était étonné, et il a commencé à retourner. Alors, quand il retournait, il les amenait tout ce tas de monde jusqu'en captivité dans le camp, et arrivé là-bas, on les a interviewés, on leur a demandé, mais comment est-ce que vous pouvez lever les mains devant un seul soldat? Il a dit non, ils ont répondu non, ce n'est pas un seul soldat, il est là avec des milliers et des milliers des anges, qu'ils ont dit que si on baisse les mains, ils nous abattent.
Alors là, nous pouvons encore voir la puissance de Dieu de nos jours. Donc, c'est pas seulement dans les livres antérieurs. Donc, nous voulons que Israël a été restauré. Ce pays qui était dispersé a été rassemblé. Celui-là qui était un État complètement sous la domination de l'épée est devenu un État puissant. Ce qui était dans une terre désolée est devenu une terre fertile. Donc toutes ces nations que nous pouvons voir, toutes ces grandes entreprises aujourd'hui qui sont à travers le monde sont détenues par des Juifs. Et également nous pouvons voir que la valeur de la mer morte est plus élevée que celle de l'Amérique, de l'Angleterre et de la France. Donc ils sont extrêmement riches et toutes ces grandes figures que nous connaissons, aujourd'hui, ce sont des Juifs qui sont là, même s'ils ont des nationalités différentes. Donc, nous pouvons nous rendre compte que Israël étant restauré, presque toutes les prophéties de la Bible se sont complètement accomplies. Et là, maintenant, nous avons Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 2. On me donna un réseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Alors là, quand on parle de 42 mois, ça, nous parlons dans les années de tribulation. C'est une partie, ce sont des choses qui se feront dans les années de tribulation. Alors, ce qui est bon à remarquer, c'est que là-dedans, on nous parle du temple. Donc, le temple qui a été détruit en l'an 70 par Titus, ce temple sera reconstruit. Il sera reconstruit parce que c'est dans ce temple que l'Antéchrist va s'asseoir et va se proclamer Dieu. Donc, nous voyons maintenant que, bien aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle des moments de grossesse, mais il y a aussi un moment qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Donc en fait, quand une femme est enceinte, elle peut continuer de faire beaucoup de courses, elle peut continuer d'aller au marché, elle peut continuer d'aller à l'église. Mais le jour où commencent les douleurs de l'enfantement, elle s'apprête pour aller à l'hôpital parce qu'elle sait que dans quelques temps, elle devra accoucher. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que toutes les prophéties de la Bible ont déjà été accomplies. Et si toutes les prophéties de la Bible sont accomplies, il nous reste maintenant ce qu'on entend par les douleurs de l'enfantement. Et les douleurs de l'enfantement, c'est la reconstruction du temple. Alors quand nous allons entendre que la reconstruction du temple a commencé, nous devons savoir que la venue du Seigneur n'est plus qu'une question de jours, de mois, ou bien de quelques semaines, ou bien d'années, quelques années, mais ce ne sera plus long. Donc, ces négociations sont en train de se faire parce que le temple doit être reconstruit à Jérusalem et il doit être reconstruit là où il a toujours été. Bien qu'en ce moment, il y ait une mosquée et que les pourparlers sont en train de se faire parce qu'ils ne veulent pas le faire par la force. Donc, ils sont en train de trouver comment déguerpir la mosquée afin de reconstruire le temple. Donc, tout le matériel qu'on doit utiliser pour la reconstruction du temple ont déjà été fabriqués. Tout ça est déjà en marche. Tout est déjà là. C'est-à-dire parce que les Juifs, eux, ils ne croient pas en Jésus. Donc, ils pensent recommencer avec les sacrifices. Donc, ils vont faire les sacrifices comme dans l'Ancien Testament. Eux, ils referont les sacrifices. Donc, ils ont tout le matériel pour les sacrifices, ainsi de suite. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Matthieu 24 nous dit à partir du verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Je voudrais dire ici que le figuier, c'est Israël. Ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Alors, le figuier était d'abord sec. Maintenant, ces branches sont devenues tendres à partir de 1948. Et le Seigneur dit, quand vous voyez ces branches devenir tendres, sachez que l'été est proche. Or, l'été, c'est la venue du Seigneur pour l'enlèvement. Donc, à partir de 1948, ceux qui sont nés en 1948 ont aujourd'hui 63 ans. Donc, ça veut donc dire que l'été est proche parce que ça doit se passer en ce moment parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, cette génération qui a vu les prophéties s'accomplir, c'est-à-dire Israël être restauré, cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses n'arrivent. Donc, dans notre génération, tous ceux qui assistent à cette génération, nous ne passerons pas tous que ces choses ne soient arrivées. C'est vrai que nous avons une génération qui peut aller à 70, 80 ou 100 ans, mais il dit, cette génération ne passera pas. Parce qu'il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qui est gentil n'est que peine et misère, car il passe vite. Et nous nous envolons. Donc cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Et elles devront arriver très 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 bientôt. Donc quand nous regardons le chrono du temps,
Nous voyons que les prophéties ont été annoncées dans Deutéronome 1500 ans avant Jésus-Christ, à savoir la dispersion d'Israël, l'Holocauste et puis la désolation du sol et tout, la mort des enfants. Ça a été annoncé en 1500 avant Jésus-Christ. Ça a été répété en 33 après Jésus-Christ, en l'an 33 par Jésus-Christ lui-même, et toutes ces prophéties se sont accomplies à partir de l'an 70 et elles se sont accomplies jusqu'à 1948. Or, la restauration d'Israël a été annoncée 600 ans avant Jésus-Christ et elle a été aussi annoncée par Ézéchiel et aussi par Ésaïe. Et cette restauration, elle a commencé en 1948 et elle est en train elle s'est accomplie jusqu'à nos jours. Donc, nous voyons que toutes les prophéties se sont accomplies. Le livre qui est la Bible en ce qui concerne Israël, qui est le chrono du monde, le livre est fini. Donc, tout est accompli. Donc, nous sommes pratiquement à la fin. Alors, si nous sommes à la fin, nous devons quand même comprendre. La première venue de Jésus-Christ a donné naissance à l'âge de l'Église. Donc, avec le message de l'Évangile, nous sommes dans l'âge des gentils. Donc, à ce niveau-ci, si un païen n'est pas sauvé, il ne peut plus être sauvé. Donc, nous devons être sauvés entre la première venue de Jésus et sa deuxième venue. On appelle ça l'âge de l'Église ou encore l'âge des païens. Et elle va s'achever très bientôt avec l'enlèvement. Donc, quand le Seigneur vient, il va enlever tous ceux-là qui sont nés de nouveau, morts et vivants. Il va tous les enlever. Mais si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous allez entrer directement dans les 7 années de tribulation. Et pendant les 7 années de tribulation, vous serez obligés, puisqu'il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre, vous serez obligés de prendre la marque de la bête. Et quand vous prenez la marque de la bête, vous êtes destinés uniquement pour l'enfer. Mais pendant les années de tribulation, pendant les premières 3 années et demie, nous allons voir une fausse paix qui va s'établir, mais le Seigneur va aussi susciter 2 prophètes qui vont prêcher à la nation. Qui vont prêcher à la nation juive. Et là, nous aurons 144 000 juifs qui vont naître de nouveau, 144 000 juifs de toutes les tribus, mais sauf la tribu de Dan au commencement, parce que, en fait, l'Antéchrist doit jaillir de la tribu de Dan. C'est pour ça que la tribu de Dan, ils vont hésiter par rapport au message et ils vont essayer de soutenir l'Antéchrist. Mais quand l'Antéchrist va se proclamer comme Dieu, 12 000 de la tribu de la tribu de Dan seront donc ajoutés aux autres 144 000 et aux autres 12 000 de chaque tribu qui avait déjà été sauvée, et ça va faire 144 000. Et alors tous seront tués pendant la grande tribulation. Et alors quand ils seront tués pendant la grande tribulation, les 14 000 de la tribu de Dan, eux, pendant la grande tribulation, ils vont fuir dans les collines avec un tiers de juifs. Et ils vont donc entrer dans le millénium et ils seront ajoutés aux autres 12 000 de chaque tribu, des autres 11 tribus, ils seront tous ajoutés dans le millénium. Et ils vont survivre face à l'Armageddon. Donc, ce qui veut dire que si vous n'êtes pas sauvé ici, en tant que païen, vous ne serez jamais sauvé. Mais si vous êtes né de nouveau, vous êtes enlevé parce que Dieu enlève toujours son église avant la grande tribulation. Il a sauvé Noé et sa famille avant le déluge, donc il va enlever son église avant la grande tribulation et son église reviendra avec lui pour régner pendant le millénium. Bon, les détails ici, c'est pas ça qui sont très importants, mais ce qui est très important, c'est ce qui se passe ici. Nous avons besoin de naître de nouveau pour partir parce que la bataille d'Armageddon est annoncée dans Révélation 16:16. Ils les rassembleront dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. En fait, ce lieu est connu en Israël, c'est à Megiddo, et tout le monde le sait, et il y a même une plaque, et là-dedans, c'est écrit en anglais, Megiddo is the Armageddon in which the final battle will be fought at the end of the days. C'est-à-dire, Megiddo est l'endroit où la bataille d'Armageddon aura lieu dans les temps de la fin. Donc tout le monde le sait, et peut-être vous ne le saviez pas, mais les temps sont proches, tout est presque consommé. Donc ce qui est important, c'est que nous devons faire être parmi ceux-là qui devront être enlevés. L'enlèvement, c'est la seconde venue du Seigneur. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons enlevés, restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, à l'enlèvement,
Ça va se passer en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, la trompette va sonner. Et quand la trompette sonne, notre Seigneur descendra du ciel et ceux qui sont sauvés vont monter à la rencontre du Seigneur comme nous voyons ici et il sera impossible de faire la complicité. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne monterez pas. Mais si vous êtes né de nouveau, vous monterez. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est important de savoir, est-ce que vous serez enlevé? Si vous n'êtes pas enlevé, vous allez vivre les 7 années de tribulation. Donc, regardons ensemble cette vidéo. Nous voyons ici un pasteur qui est en train de prêcher sur l'enlèvement. Et tout ça, les membres sont dans l'église. Et il annonce que le Seigneur pourrait revenir dans un mois. Il pourrait revenir dans une semaine. Il pourrait même revenir. Et là, le Seigneur est revenu pendant le sermon. Et le Seigneur étant revenu pendant le sermon, nous nous rendons compte que tous ceux-ci sont restés. Cette jeune fille, elle est restée. Tous sont restés. Donc, comme nous pouvons le voir, ils sont restés. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir. Ils étaient tous dans l'église. Ils mangeaient tous la Sainte Seine. Ils écoutaient tous les mêmes enseignements. Ils avaient tous le même pasteur. Mais malheureusement, eux, ils sont restés. Ah oui, si le pasteur lui-même n'est pas sauvé, aucun membre de l'église ne peut être sauvé. Mais ici, beaucoup de membres de l'église ont été sauvés parce que le pasteur était sauvé. Mais pourquoi est-ce que celui-ci n'a pas été sauvé? Pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi il n'a pas été enlevé? C'est à cette question que je vais apporter des éléments tout de suite, des éléments de réponse. C'est pour nous dire, c'est pour nous amener à comprendre comment est-ce que Dieu nous voit. Parce que le véritable problème, si nous avons une chenille comme celle-ci, dans la chenille, il y a ce papillon. Mais quand on regarde la chenille, on ne voit en rien le papillon. Naître de nouveau, c'est passer de l'étape de la chenille à l'étape des papillons. Je voudrais vous dire, il y a plusieurs tribus qui mangent les chenilles, mais il n'y a aucune tribu qui mange les papillons parce qu'ils ont un venin extrêmement mortel. Donc, c'est aussi vrai que le diable peut manger ceux qui ne sont pas nés de nouveau, mais il ne mange pas ceux qui sont nés de nouveau parce que nous avons un venin extrêmement nocif pour lui. Donc, ce qui fait que l'essentiel dans la vie, c'est de naître de nouveau. Alors, pourquoi ces gens ne sont pas nés de nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je m'en vais expliquer et cela est intitulé « Comment Dieu te voit ». Comment Dieu te voit. Nous voyons que depuis la création, il y a toujours eu la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ça a eu un problème. Au temps de Noé, il y a eu un problème. Et nous voyons que tout ce problème n'était qu'une seule chose, le péché. Alors, comment est-ce que Dieu te voit? La Bible dit dans Psaume 51, verset 5. « Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. » Né dans le péché. Conçu dans l'iniquité. L'homme est conçu dans l'iniquité. Il est né dans le péché. Le seul fait que tu aies été conçu déclare et montre, est une preuve que tu es pécheur. Donc, et si tu es pécheur, tu n'as pas de place pour le ciel. Dit le Seigneur. Psaume 58, verset 3. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de les mères. Qu'est-ce que ça veut dire? Les méchants sont pervertis dans le sein maternel. Il est encore dans le sein qu'il est déjà perverti. Perverti, c'est quoi? Devenu de plus en plus mauvais. Et quand il sort, il s'égare dès sa sortie. Au lieu de prendre le chemin qui mène au ciel, il prend le chemin qui mène en enfer. Donc, quand nous voyons, les méchants sont pervertis dans le sein maternel. Comme nous pouvons voir ici, nous voyons dans ce ventre, et nous pouvons voir cette femme, et là-dedans nous voyons cet enfant. Et quand Dieu le voit à l'intérieur de ce ventre, il sait que ça c'est un méchant qui est là-dedans. Là, c'est un méchant. Parce que là, il a déjà pris, comme il a pris l'ADN, comme il prend le sang de son père, aussi il prend tout le matériel du péché étant à l'intérieur de son ventre. Et quand il sort du ventre de sa mère, il est appelé un méchant, comme nous pouvons le voir. Ça, c'est un méchant. Alors, tous les hommes viennent d'Adam. Et c'est d'Adam que vient le péché. Donc, ça veut dire que tous les hommes sont des pécheurs. Donc, ce n'est pas parce qu'on a commis un péché qu'on est devenu pécheur,
mais c'est parce qu'on est pécheur qu'on commet les péchés. Donc, parce que nous sommes pécheurs, nous commettons les péchés. Mais, ça dépend. Parce que ici, quand nous regardons cette semence, c'est une graine de pomme. Quand elle est sémée, elle produit un arbre. Et cet arbre, plus tard, porte des fruits. Si ces graines sont acides, cela est une démonstration que la graine centrale était acide. Donc ça veut dire que exactement aussi dans l'homme, nous avons la sémence du péché quand nous sommes conçus. Et ayant la sémence du péché quand nous sommes conçus, cette sémence produit l'homme qu'on appelle le pécheur. Et le pécheur maintenant peut porter ce qu'on appelle les fruits du péché. Les fruits qui sont les péchés. Donc, ça veut dire né, conçu dans la sémence avec la sémence du péché, produit un pécheur qui va commettre les péchés. Donc, ce qui fait que nous sommes nés dans la sémence, avec la sémence du péché. Donc, quand nous voyons cet arbre qui porte du fruit, notre cœur aussi a tous les péchés à l'intérieur, la sémence du péché. Donc, comme nous pouvons le voir. Donc, généralement, pour que la vie soit possible entre les hommes, personne ne présente son cœur aux autres. Donc, quand on se rencontre, on a l'impression que tout le monde est bien. Mais, dans l'intérieur, le cœur est quand même assez dangereux parce que nous pouvons le voir ici. À l'intérieur, il y a les mauvaises pensées, les luttes, les vols, les jalousies, les haines, la gourmandise. Tous ces péchés sont à l'intérieur. Mensonges, meurtres et tout. L'arrogance, c'est à l'intérieur. Mais, on ne peut pas montrer ça aux gens. Donc, on essaie d'habiller par notre position, comme vous pouvez me voir en costume, et quand vous voyez quelqu'un marcher en costume à cause de son habillement, on dit voici un monsieur. Mais, en fait, son cœur n'est pas différent parce que dans son cœur, il y a toutes ces iniquités à l'intérieur. Or, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Notre position ne change pas l'état de notre cœur. Nous pouvons être un ministre, un président ou un préfet, et quand on voit, on dit non, mais voici une autorité. Mais ça ne change pas le cœur. Le cœur est un cœur noir avec toutes ces choses à l'intérieur, et avec toutes ces choses, on est bon pour l'enfer. On peut aller plus loin et se couvrir et se dire non, nous sommes gentils, nous sommes serviables, nous faisons beaucoup de choses. Il y a plusieurs personnes qui ont des domestiques. Allez voir, quand un domestique est devant son patron, il se courbe, il salue et tout. Mais suivez le domestique à domicile, quand il se met à parler mal de son patron, il dit tellement de méchanceté et on se demande mais comment un domestique peut dire tant de choses de son patron? Donc ce n'est pas parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes serviable, parce que vous faites ceci que vous allez intimider Dieu ou bien vous allez vous croire bon. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais notre Dieu regarde au cœur. Et quand il regarde le cœur, c'est ça. Donc, ce qui fait que le cœur étant dans cet état, vous n'êtes pas bon pour le Seigneur, vous n'êtes que bon pour l'enfer, vous êtes une chenille bien pour l'enfer. Donc, quand nous regardons un peu d'autres personnes, ils sont dans les églises, ils font des prières, des pénitences, des jeûnes, ils prient avec le chapelet, ils les comptent du matin jusqu'au soir, ils font des pénitences, ils marchent à genoux sur des escaliers, ils sont fervents. Dans d'autres églises, ils parlent énormément en langue, les autres églises, ils chassent les démons, ils sont les gens de l'intercession. Quand tu les regardes, tout ça, c'est de l'apparence devant Dieu. Dieu, lui, il regarde au cœur. Et alors, avec un cœur pareil, on est capable de s'habiller de tous ces vêtements. On peut avoir toutes ces attitudes, mais ça ne change pas notre cœur. Donc, ce n'est pas parce que tu as ces habitudes que tu vas pour le ciel. Mais le Seigneur, lui, il continue de regarder à ton cœur. Et tant que ton cœur est noir, comme il est là-dedans, avec toutes ces choses à l'intérieur, messieurs, tu es bon pour l'enfer. Peu importe le titre qu'on peut avoir. On peut être pasteur, on peut être apôtre, on peut être bishop, on peut avoir une très grande église, on peut prêcher du matin au soir. Mais ça ne change pas en ce qui concerne le cœur, parce que Dieu est focalisé sur le problème du cœur. Et tant que le cœur est comme ça, on est bon pour l'enfer. Alors, le Seigneur dit dans le livre de Job, chapitre 14, verset 4, comment de ce qui est pur, impur peut sortir quelque chose de pur? Avec un pareil cœur, comment est-ce que tu peux penser que tu peux offrir une bonne chose? Même si tu as été gentil et puis les gens t'ont dit que tu étais gentil, mais non. Non, parce que toutes nos actions doivent venir du fond de notre cœur. Alors, si on remonte la filière et on se dit, pourquoi tu as posé cet acte? Si on remonte progressivement, on va rentrer et on va trouver que la source, c'est-à-dire les mobiles viennent du cœur. Or, dans le cœur, il n'y a rien de bon. Donc, c'est dire que ce sont des mauvais mobiles, même si l'acte paraît bon. Donc, pour quelqu'un qui a un cœur de ce genre, il n'y a rien qu'il peut faire de bon. Et même dans le livre
Dans la Bible, c'est écrit, celui qui a un pareil cœur, dont celui qui n'obéit pas à la loi, même sa prière est une abomination à l'Éternel. Ça, c'est très important. Alors, regardons ensemble ces deux copes. Ça, c'est en carton et l'autre là est en porcelaine. Mais si on doit vous servir de l'eau, certainement, vous voudrez celui-ci. Mais le véritable problème, on commence à servir là, et puis subitement, on commence à servir ceci. Et quand vous regardez à l'intérieur, vous trouvez, oh, c'est plein de saleté. C'est exactement comme ça qu'est l'homme. Donc, un homme dont le cœur est sale, il ne peut absolument rien produire qui soit bon. Absolument rien. Donc, c'est assez difficile. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, l'homme considère, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, c'est là où Dieu a traversé les hommes. Dieu ne fait que regarder au cœur. C'est assez essentiel. Pour nous, en tant qu'hommes, si on pouvait montrer nos pensées, on sort le cœur d'un homme, on montre les pensées à sa femme, et on sort le cœur d'une femme, on montre les pensées à l'homme. Il y a beaucoup de mariages qui se seraient cassés. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas nos cœurs. C'est pour ça que plusieurs peuvent suivre, mais si on te montre le cœur de quelqu'un, ça devrait être trop dangereux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce cœur, Jérémie 17, verset 9 nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux. C'est clair, dit le Seigneur. Ça, c'est celui qui regarde au cœur. Les hommes vont dire, non, voici celui-ci est un peu bon, celui-ci est un peu méchant. Non, 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 celui qui regarde au cœur, il dit, tous les cœurs sont tortueux et méchants. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est lui qui éprouve les cœurs. Et c'est lui qui sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Donc, il connaît bien le cœur et les reins. Alors, quand il sonde les cœurs, il se rend compte que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Et ça sort d'où? Ça sort du cœur. Qu'est-ce qui sort donc du cœur? À l'intérieur du cœur, nous avons les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ça sort du cœur de l'homme. Donc, quand nous voyons un petit enfant comme celui-ci, quand il vient dans ce monde, son cœur est déjà préparé. À l'intérieur de son cœur, il y a tous les péchés possibles. C'est pour ça que Dieu regarde à son cœur et il voit à l'intérieur tous les péchés possibles sont déjà là. Ça, tous ces péchés possibles sont là. On n'a pas besoin d'apprendre. Quand vous voyez un enfant chiche, quand vous voyez un enfant qui tape son voisin, c'est pas le père qui le lui a appris. Ça sort du cœur. Donc, quand il vient dans ce monde, tout est là. Et il va commettre chaque péché au moment approprié. Donc, suivant la famille où il naît, il peut devenir soit un voleur, il peut devenir soit un criminel, il peut devenir soit un escroc, soit un orgueilleux, mais ça va dépendre de la famille où il se trouve. Mais tout le dépôt est déjà là. Donc, Dieu regarde au cœur. Donc, même dans le cœur de cette petite fille, il regarde à l'intérieur tout ça. On ne peut pas l'arrêter maintenant pour une personne qui est coupable d'adultère. Mais c'est là. Au moment opportun, ça va se manifester. Donc, bien aimé dans le Seigneur, même ce vieux, comme nous l'avons vu au départ, exactement aussi son cœur est le même, avec tout ça à l'intérieur. Mais, s'il a aujourd'hui 52 ans, c'est clair qu'il a déjà commis des péchés depuis 52 ans. Et dans son cœur, il reste les péchés qu'il va continuer de commettre. Les péchés qui sont dans son cœur, on appelle ça les péchés futurs. Parce qu'il n'est pas encore mort. Jusqu'au moment où il va mourir, il y a encore d'autres péchés qu'il va commettre. Donc il ne peut pas compter le nombre de péchés qu'il a. C'est extrêmement nombreux, ces péchés. Alors, et le Seigneur nous dit, à cause de l'état de notre cœur, comme nous le voyons ici, nous sommes morts au devant de Dieu. Nous sommes déjà morts. Morts. Alors, qu'est-ce qu'on entend par quelqu'un qui est mort? Éphésiens 2, verset 1. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Étant morts par nos offenses et par nos péchés, on ne peut rien faire devant Dieu, on ne peut rien donner à Dieu. Donc, Psaume 88, verset 5 dit, je suis étendu parmi les morts semblables à ceux qui sont tués et couchés dans les sépulcres, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Alors, David fait un rapprochement par rapport à celui qui est séparé de Dieu. Celui qui est séparé de Dieu est mort devant Dieu. Ça veut dire, on dit que si nous sommes des pécheurs, nous sommes séparés de Dieu, et étant séparés de Dieu, nous sommes morts. Alors, un mort ne peut rien faire de bon. Un mort ne peut rien apporter de bon. Un mort ne peut rien donner de bon. Un mort ne peut rien faire. C'est la raison pour laquelle nous avons ici un mort. Alors, si nous avons un mort ici, nous ne pouvons pas dire à ce mort que pour qu'il naisse de nouveau,
Il a besoin de faire les prières de pénitence. Il a besoin de marcher à genoux d'ici à là. Il a besoin de confesser ses péchés. Il a besoin de faire ci. Il a besoin. Un mort ne peut rien faire. Rien. Il ne peut rien faire. Et alors, chers bien-aimés, si on vous avait dit que pour être chrétien, il fallait que vous fassiez ça, 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 ça et ça, vous avez été trompé. Donc, vous n'êtes jamais devenu chrétien. Vous êtes bon pour l'en faire jusqu'à présent, parce que ce n'est pas ça le chemin qui amène au ciel. Parce que vous êtes mort. Comment peut-on dire à un mort de faire quelque chose? Si je dis à un mort comme celui-ci de faire quelque chose, ça veut dire que moi-même, j'ai quelque chose qui ne va pas dans ma tête. C'est-à-dire, je ne vois pas bien les choses, je ne les comprends pas, et je ne peux pas demander à un mort de faire quelque chose pour être sauvé. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes dans cet état, c'est une preuve que si vous mourrez, vous allez en enfer. Parce qu'aux yeux de Dieu, vous êtes mort, séparé de sa main. C'est pourquoi le Seigneur a prévu, et il a dit, dans Jean 1, chapitre 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous recevons. Le mort doit recevoir un pouvoir. Recevoir. Le mort doit recevoir un pouvoir qui vient de Dieu pour le mettre debout. De la même manière que Lazare dans la tombe a reçu le pouvoir par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu pour le ramener à la vie. De la même manière, Ézéchiel a sorti la parole qui a touché les eaux par l'Esprit du Seigneur et ils sont revenus à la vie. Donc, nous devons recevoir. Non mais, excusez-moi. On ne va pas se mettre debout et dire, Seigneur, maintenant, je reçois. Non, 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 non. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec ce que ça veut dire ici. Ici, la Bible dit, à ceux qui ont reçu, il faut que ça vienne de Dieu et que ça te ramène à la vie. C'est pas un acte que vous faites, mais c'est une puissance qui vient de Dieu. C'est Dieu qui envoie cette puissance pour vous ramener à la vie. Nous avons Actes chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser le baptême, l'eau du baptême à ceux qui ont reçu? Ils avaient reçu, ils n'avaient pas demandé. Ils n'avaient pas dit pardon, donne-nous, pardon, donne-nous. Non, ils avaient reçu venant de Dieu, une grâce qu'ils ont reçue venant du Seigneur. Et c'est alors qu'ils sont mis à parler en langue parce que le Seigneur leur avait donné de pouvoir le faire. C'est pour ça que le Seigneur précise, parce qu'il connaît l'homme. L'homme est dangereux dans ses voies. Quand nous regardons ce texte, beaucoup de personnes ici ont mis un point. Mais en fait, il n'y a pas de point. Il y a une virgule. Parce que la phrase n'est pas finie. Donc la virgule veut dire lesquels sont nés. Lesquels sont nés, virgule. Et qu'est-ce qu'on entend par virgule? La virgule, c'est une juxtaposition. Et qu'est-ce qu'on entend par juxtaposition? Juxtaposition, ça veut dire la phrase d'avant n'est rien sans la phrase qui suit. Donc, à cause de ces phrases qui sont juxtaposées, on ne peut pas lire un côté et laisser l'autre. Donc, la phrase commence dans Genèse et dans Jean chapitre 1 verset 12 et elle s'achève dans Jean chapitre 1 verset 13. Et nous lisons maintenant Jean chapitre 1 verset 13 et on dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La volonté de la chair. La volonté de la chair, c'est quoi? La volonté du sang. Commençons par dire non du sang. Non du sang, ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau parce que votre père ou bien votre mère était pasteur né de nouveau et comme ils sont endormis ensemble et puis ils vous ont donné naissance, c'est alors que vous êtes né de nouveau. Non, c'est pas un héritage qu'on reçoit. Loin de là. Ni de la volonté de la chair. La volonté de la chair, c'est dire, bien-aimé, il n'y a rien que vous pouvez faire. Donc, la volonté de la chair, c'est que ça ne peut pas venir de vous. La chair, c'est toutes les décisions qu'on peut faire. J'ai décidé de confesser mes péchés. J'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. J'ai décidé de recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et sauveur personnel. J'ai décidé de prier pour que le Seigneur fasse. Non, 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 non. Personne n'est jamais venu au Seigneur dans la Bible par ce moyen. Personne. Donc, et
ni de la volonté de Dieu, la volonté de l'homme. Ce n'est pas un autre homme qui va vous amener à naître. Comme on peut l'entendre dire, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent naître de nouveau? Si vous voulez naître de nouveau, avancez ici et vous allez prier après moi. Et comme ça, quand vous finissez de prier après moi, vous priez, Seigneur Jésus, maintenant je te reçois dans ma vie, je reconnais que je suis un pécheur, viens dans mon cœur, et fais de moi un enfant de Dieu, Non, on n'est pas de nouveau par là. Ça c'est la volonté de l'homme et aucun homme ne peut le faire. Si vous êtes passé par là, vous n'êtes jamais allé au Seigneur. Vous avez fait sur place. En fait, la Bible est claire, vous avez suivi un aveugle. Et c'est très clair. Même si vous êtes sincère et que vous suivez un aveugle, la Bible dit, vous deux, vous tomberez dans le trou. Vous deux. Celui qui suit un aveugle, même s'il est sincère, même s'il est gentil, même s'il est clair, mais les deux tomberont dans le trou. Ça, c'est assez important. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que toutes nos décisions, la décision de suivre Jésus, décision d'aller à l'église, décider de donner sa vie, décider de devenir une bonne personne, décider de commencer à faire le bien, tout ça, ce ne peut être que de la volonté de la chair. Et ça ne peut pas amener quelqu'un au ciel. Il est impossible d'investir Jésus dans son cœur. C'est très, très impossible parce que nous sommes morts, je l'ai déjà dit. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Romains chapitre 9, verset 16, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Ce qui veut, c'est la volonté de la chair. Ni de celui qui court, c'est celui qui agit. Mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui nous fait miséricorde. Et il fait miséricorde pendant que nous sommes en train d'écouter sa parole. Comme nous écoutons sa parole ce soir, Dieu va te faire miséricorde en te permettant non seulement de l'entendre, mais aussi de la comprendre. C'est pour ça que nous avons parlé d'Ézéchiel. Hébreux chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme fils. Comme je l'ai déjà dit la première fois, c'est le Seigneur qui reconnaît son enfant. C'est un père qui reconnaît son enfant, ce n'est pas un enfant qui reconnaît un père. On n'a jamais vu un enfant se lever et venir voir son père et dire à son père, s'il te plaît papa, je voudrais que tu me fasses l'acte de naissance. Ça n'a jamais été vu. C'est le père qui fait l'acte de naissance aux enfants. C'est le père qui décide d'aller voir le maire pour reconnaître ses enfants. Ce n'est pas l'enfant qui le demande. Et pour le faire, l'enfant ne fait rien. Le père le fait. Parce que ce sont ses enfants. Alors si vous êtes né de Dieu, automatiquement Dieu vous reconnaît. C'est lui qui vous reconnaît. Et il vous reconnaît une fois pour toutes. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire que non, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Non, parce que c'est Dieu qui donne un cœur pour entendre. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est le Seigneur qui nous donne un cœur pour comprendre et des oreilles pour entendre, car nous sommes face à sa parole. Et d'ailleurs, vous avez été invité, vous ne savez pas quelle force vous a amené jusqu'ici. C'est le Seigneur qui vous a conduit jusqu'ici, parce qu'il veut vous sauver. Alors on a besoin d'être attentif. Donc, bien aimé dans le Seigneur, avec un pareil cœur, il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur dit à cause de ce cœur. Plusieurs disent, j'ai confessé mes péchés. Je voudrais dire, nous avons parlé de Lévitique chapitre 5 verset 17. Il est impossible à un homme de confesser ses péchés parce que tous les péchés que tu as faits sont plus nombreux que les cheveux de ta tête. À partir de Psaume 40 verset 13, ils sont plus nombreux que les cheveux de ta tête. Donc comment tu vas faire pour les confesser? En plus, Lévitique 5 verset 17 a dit, quand tu pêches même sans le savoir, tu emportes la culpable. Tu es coupable et tu seras châtié pour ça. Comment tu vas faire pour confesser les péchés que tu as fait sans savoir? C'est impossible. Donc on ne peut pas passer par la confession pour être sauvé. Nous avons expliqué ça à la première session. Donc ici, je voudrais parler de Job chapitre 15 verset 14. Dieu est clair, il dit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Non. Tu ne peux pas être juste. Pourquoi? Parce que tu es né de la femme. Point. Né de la femme, tu es un pécheur. Et un pécheur, c'est qui? Bon pour l'enfer. Si vous êtes né d'un homme, tant mieux. Mais si vous êtes né de la femme, vous êtes un pécheur. Dit le Seigneur. Job 27 verset 4, il dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Comment? C'est impossible pour quelqu'un qui est né de la femme d'être pur. Dieu déclare dans Job 4 verset 18, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez les anges, lui, Dieu, il est tellement pur qu'il trouve de la folie chez les anges. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière. L'homme tire son origine de la poussière. Qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Donc, nous sommes comme des vermisseaux. Nous pouvons être écrasés comme un vermisseau. Il demande si, déjà, au niveau des anges, ils trouvent de la folie en eux à plus forte raison.
l'homme qui n'est que poussière et qui peut être écrasé comme un vermisseau. Somme 53, verset 3. La Bible est claire, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas un seul, il n'y a pas un seul. Non, tous les hommes, tous sont mauvais. Vous voyez un peu jusqu'à quelle distance le Seigneur voit le péché. Dans Matthieu 5, verset 28, il dit, mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il regarde seulement pour la convoiter. Regarde, il a déjà commis adultère, il a seulement regardé. Vous voyez ce bonhomme, peut-être même qu'il est en train d'aller à l'église. Et il regarde seulement, dès qu'il regarde, il est coupable d'adultère. Oh, comment les hommes peuvent-ils vivre sans regarder les femmes? Donc, on est coupable d'adultère. Tu peux savoir, tu as été coupable d'adultère combien de fois. Et c'est de même pour les femmes qui regardent les hommes. Alors, quand on regarde ça, on peut se rendre compte de combien c'est extrêmement sérieux le problème du péché. Donc ça fait partie des péchés qu'on fait sans savoir. Lévitique 5, verset 17. On les fait sans savoir. Et vous pouvez avoir un peu d'argent avec vous, et à côté de votre maison, il y a quelqu'un qui meurt de faim, ou bien même qui meurt parce qu'il lui manque les remèdes, un peu d'argent pour acheter les remèdes, mais vous avez cet argent. Oui, c'est vrai, peut-être vous aviez cet argent, mais vous n'avez pas été informé qu'il était malade. Donc, si vous étiez informé, vous devriez l'aider, mais vous n'avez pas été informé. Donc, mais quand même, comme vous aviez l'argent, et que lui, il est mort sans votre assistance, vous avez quand même péché. Mais vous avez péché sans savoir. C'est sans savoir. Et vous emportez la culpabilité. Alors dites-moi, comment on peut s'en sortir par rapport à tout ça? Impossible de s'en sortir. Proverbe 26, verset 25 dit, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Car il y a 7 abominations dans le cœur. Dans le cœur de l'homme, il y a 7 abominations. 7. 7 qui sont représentées par des animaux. Alors là, nous avons le pan qui représente l'orgueil. En fait, cet animal, tant qu'il n'y a personne, il ne montre pas. Mais quand il a des gens, il essaie de montrer qui il est. C'est aussi comme ça l'homme. Un homme, quand il y a les gens, il se bat pour se vanter. Il essaie de se jeter des éloges et tout. C'est de l'orgueil. L'autre que nous avons, c'est le bouc. Alors le bouc, c'est le symbole de la têtutesse. L'homme est extrêmement têtu. Quand on demande à un homme comment il est né de nouveau, il pense à combien d'années il a déjà fait dans l'église, combien de démons il a déjà chassé. C'est pas de quoi il est question. On demande comment tu es né de nouveau. Alors il commence à s'énerver. Mais la Bible dit, mais pas ton endurcissement et pas ton cœur impénitent. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Alors, nous avons la gourmandise. Aussi, la gourmandise est dans le cœur de l'homme. Gourmand. Tout, c'est pour la chair. Tout. Même les églises aujourd'hui, c'est pour la chair. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien à la bouche. Aujourd'hui, plusieurs sont dans cet état, même dans les églises, prêts à maudire s'ils n'ont rien, mais prêts à bénir s'il y a quelque chose. Donc, tout dépend de ce qui lui est donné. C'est assez difficile, ça. Donc, nous avons également, vous voyez un peu cet enfant, on ne lui a pas appris ça. Ici, dans sa bouche, il y a à manger. Là, son pied, ça bloque cette banane. L'autre pied est en train d'arrêter ceci. Et là, il y a un peu de nourriture là. Et son œil est en train de regarder ce paquet. Donc, ce qui veut que tout ça, c'est pour elle. Donc, les grands comme les petits, qui lui a enseigné ça, c'est pas sa maman. Mais ça vient de son cœur. Donc, nous pouvons nous voir toutes ces choses. Nous avons ici la duplicité. Un homme et la paresse. La duplicité, un homme ne dit jamais ce qu'il pense. Il a toujours deux voix. Donc, il vous dit bonjour alors qu'il vous rait dans son cœur. Il vous dit qu'il vous aime alors qu'il vous rait. Donc, ça, c'est comme ça qu'est l'homme. Il conspire, Somme 62, verset 4 dit, il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Ça, c'est l'homme. La colère, c'est représenté par le tigre. Le Seigneur dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la chair. Rien que imbécile, ou salaud, ou mouf, tu mérites le feu. Alors comment s'en sortir par rapport à toutes ces choses? Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. C'est clair. Un meurtrier n'a pas de vie éternelle en lui. Le serpent symbolise la langue fourchue qui est le mensonge.
Je vous ai écrit ces choses, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aujourd'hui, plusieurs mentent même pas l'évangile qu'ils apportent. Ils mentent un mauvais évangile. Un évangile qui est pour la chair, un évangile qui est pour leur propre intérêt. Or, on a besoin d'apporter l'évangile afin que les gens soient sauvés. Nous avons beaucoup de bruit qui est aussi les commérages et les bavardages. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, près d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignement ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les commettent, ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors, voici le cœur de l'homme. Avec toutes ces choses à l'intérieur, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Donc, impossible de s'en sortir. Le Seigneur dit dans Job chapitre 15, verset 15, « Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. » Le Seigneur dit, un homme, il boit l'iniquité comme l'eau. Est-ce que nous pouvons compter ensemble combien de litres d'eau nous avons bu depuis que nous sommes nés? Donc, nous buvons l'iniquité comme l'eau. L'iniquité comme l'eau. L'iniquité est attachée à nous. Même quand on ne veut pas boire de l'eau, la soif nous pousse à boire. Donc, même quand on ne veut pas pécher, le corps nous pousse à pécher. Le péché est attaché à l'homme. Et l'homme est entraîné vers l'enfer. Dis-moi, comment est-ce que tu vas t'en sortir? L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. C'est une prière qui enlève ça? C'est une confession, tu confesses ça comment? Non. Job chapitre 27, verset 5. Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver. Le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Quand on voit un homme en costume avec son petit-fils en train de marcher, Dieu les regarde, aux yeux de Dieu, il représente un ver et un vermisseau. Un ver et un vermisseau, parce cause de leur état. Parce que étant pécheurs, ils sont des vers et des vermisseaux. Comme nous l'avons vu. Si nous sommes des vers et des vermisseaux, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous allons en enfer. Imaginez-vous donc un pasteur qui a pour seul travail de prier pour que les vers et les vermisseaux se portent bien. Il prie sur eux quand ils sont malades. Il prie pour qu'ils prospèrent dans les finances. Qu'ils prospèrent, des vers et des vermisseaux. Si quelqu'un n'est pas sauvé et qu'il est pasteur, en fait c'est un ver qui est sur la chair. Et il s'adresse à une congrégation qui n'est pas sauvée. En fait ce sont des vers, bon, et des verrettes si vous voulez le féminin, avec des vermisseaux. Et il leur dit, il faut aimer, aimez-vous les uns des autres, aimez le Seigneur. Qui aime le Seigneur? Les vers ne sont pas dignes d'aimer le Seigneur. Et s'il y a une chorale, et qu'ils ne sont pas sauvés, et ils se mettent à chanter, et quand ils se mettent à chanter, mais en fait, c'est des vers qui chantent. C'est des vers aux yeux de Dieu. Et vous savez ce qu'ils chantent? Ils se mettent à chanter à la chorale, un vers au piano, et une verrette au micro, et ils se mettent à chanter. Et les autres lèvent les mains, et ils chantent. L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est mon Père. Ah bon? Mais qui est-ce qui chante? C'est un vers, et le vers dit quoi? Le Tout-Puissant est mon Père. Catastrophe. Et on demande à Dieu au ciel. Eux aussi, ce sont tes enfants, et dit laissez. Dans peu de temps, j'aurai fini avec eux. Parce que je vais tous les prendre, brûler en enfer. Et ce cauchemar sera terminé. Un verre ne peut pas servir le Seigneur. Et je pose la question à vous-même. Si un verre décide de vous laver les assiettes, est-ce que ces assiettes peuvent être propres? Est-ce que vous pouvez manger là-dedans? Non. Pourquoi? Lui-même, le verre fait partie de la saleté. Donc, vous ne pouvez pas manger ça. Donc, l'homme qui n'est pas sauvé est un ver. Donc il ne sert pas à grand chose. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a détruit la terre, il n'a que sauvé Noé et sa famille qui ont trouvé grâce à ses yeux, et les ayant sauvés, tout le reste, il n'avait pas de souci dans son cœur. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des vers, des verrettes et des vermisseaux qu'il a détruits.
Donc, si quelqu'un balaye sa maison et enlève tous les verres, vous voulez qu'il soit triste pour ça? Non, il est plutôt content. Tout il s'en réjouit. Donc les verres doivent être nettoyés. Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur dit, pour entrer dans le ciel, nous avons besoin de passer de l'étape de verre, de l'étape de chenille à l'étape de papillon. Notre attitude, notre cœur, ce que nous sommes, a besoin de changer. Si on ne change pas, et ce changement ne se fait que par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance ne se fait que par la parole. Parce que dans le livre de Jean, il est très clair. Tout ce qui a au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait avec la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alors, ce qui fait que même naître de nouveau ne peut se faire qu'avec la parole. Et pas né de nouveau, vous mourrez, vous allez en enfer. Donc, c'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais nous dire que c'est assez pertinent. Nous avons ici un verre, un asticot qui est dans la merde, un autre asticot qui est en train de monter la paroi, un autre asticot qui est déjà au-dessus, et un autre asticot qui est dehors. Celui qui est dans la merde est trop sale. Celui qui est en train de monter la paroi, il est normal. Celui qui est au-dessus, là, il est propre. Et celui-ci est sain. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez manger avec aucun d'eux. Vous ne pouvez pas vous asseoir et dire non, toi tu es quand même saint, viens. Mais c'est à cause de son état. Étant asticot, ouvert ou chenille, pas de coopération possible. Alors, mes chers amis, est-ce que par notre apparence, même si nous faisons des prières, des dons et toutes choses, même l'adoration dans l'église, c'est l'état de ce que nous sommes qui compte. Tout ça là, si notre état ne change pas, nous ne sommes pas qualifiés pour faire quoi que ce soit. Il est mieux d'arrêter tout et de régler d'abord la question de la nouvelle naissance avant de continuer dans l'église. Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jacques 2,10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous, dit le Seigneur. Nous avons ici un criminel. Il a passé toute sa vie à briser la loi comme nous pouvons voir. Il a péché toute sa vie. Il est un criminel. La Bible dit, même les petites bonnes choses qu'il a faites, dans les petits espaces là, ce sont les petites bonnes choses qu'il a faites. Mais tout ça devant Dieu est considéré comme bien. Donc il est coupable de tous. Coupable de tous. Sa destination c'est quoi? L'enfer. Alors là nous avons une personne normale. Mais lui il a brisé la loi 10 fois. Il a quand même fait du bien partout là. Il a brisé la loi 10 fois. Mais comme il a brisé la loi 10 fois, la Bible dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc lui-même, il est coupable de tous. Aux yeux des hommes, celui-ci est quand même bon par rapport à celui-là. Mais aux yeux de Dieu, tous sont égaux. Et nous avons ici un prêtre ou bien un pasteur, et il n'a que péché une seule fois. Alors le Seigneur dit de lire la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul, il n'a que péché un seul, il devient coupable de tous. Donc il est coupable de tous. Donc celui-ci, celui-là et l'autre là, tous vont en enfer. Dis-moi, comment est-ce que toi tu t'en sors par rapport à tout ça? Comment tu vas t'en sortir avec toute la loi de Dieu? Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Il ne te souhaite plus qu'à descendre et aller en enfer. Parce que tout ça, dès qu'un ne se brise, c'est l'enfer. Alors comment est-ce que tu vas t'en sortir face à toutes ces choses? Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est clair. Jérémie chapitre 13 verset 23 nous dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Non. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Il nous est impossible de faire le bien. À cause de l'état de notre cœur. Impossible. Nous ne pouvons pas changer notre peau. Un Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Un léopard ne peut pas changer ses taches. Vous aussi, vous ne pouvez pas faire le bien. Aucun ne peut faire le bien. Il n'y a pas de bien possible. Ça, Dieu nous dit d'office, il n'y a pas de bien. Et n'essaye pas de changer ta peau, tu ne pourras pas. Toi-même, tu ne peux pas. Jérémie chapitre 2, verset 22, c'est clair. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée. Ça reste marqué devant le Seigneur. Et rien à faire. Ton iniquité est là. Ça ne quitte pas. Quel que soit, ou prière, ou tu te laves avec n'importe quoi, ou tu essaies de gêner, ou tu marches, tu fais les pénitences, tu marches à genoux sur des escaliers, ou pas, tu peux prier la Vierge Marie en pleine nuit, dans les carrefours, et toutes ces procédures. Tout ça, tu pries le chapelet, tu égrenes le chapelet, tout ça, rien.
quand tu te laverais, quand tu ferais tout ça, rien, ton iniquité reste devant le Seigneur, et quand ton iniquité reste devant le Seigneur, tu meurs, tu vas en enfer. Alors, comment est-ce que tu vas faire? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Parce que, comme je vous l'ai dit, un homme a les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour aller au ciel? C'est absolument impossible parce que cette loi ne quitte pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Même si tu vas à l'église régulièrement, même si tu fais beaucoup de dons, même si tu rends ministère, tu pries, tu confesses, tout ceci ne peuvent pas t'amener au Seigneur. Jamais, c'est impossible de passer par là. Donc, si c'est impossible de passer par là, bien aimé, à la fin, devant le trône du Seigneur, nous serons assis et le Seigneur va dire, voici ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Le Seigneur va nous reprendre et mettre tout sous nos yeux. C'est-à-dire tout ce que nous avons fait, il va les faire passer devant nous, nos bagarres, nos vols, tout ce que nous avons fait, tout ça, impudicité et toutes ces choses, il va tout remettre devant nous, tout, et nous serons reconnus comme pécheurs. Et ayant vu ça, on ne pourra pas dire que nous serons reconnus devant le Seigneur, parce qu'il va lire la Bible, tous ces versets que je suis en train de lire, et on sera reconnu comme pécheur, et étant reconnu comme pécheur, il ne sera plus que le temps pour être jeté en enfer. Alors, mes bien-aimés, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc il jettera là tous ceux qui ne seront pas nés de nouveau. Alors, l'enfer, c'est là où le feu ne s'éteint point. C'est là où l'on ne meurt point. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi il y a des pleurs et des grincements de dents en enfer? C'est parce que, en fait, en enfer, un chrétien, un soi-disant chrétien, qui croyait qu'il était chrétien, va rencontrer son pasteur. Et quand il va rencontrer son pasteur, mais il va lui dire, pasteur, mais tu m'avais dit à l'église qu'on allait au ciel. Et le pasteur lui-même qui est aussi en enfer va te dire que, voici aussi mon pasteur qui était là-bas, c'est lui qui m'avait dit qu'on allait au ciel. Quand il m'a dit, moi aussi je viens te dire, et ce sera dangereux parce que ce sera des grincements de dents. On va se rendre compte combien on a été trompé. Donc il y aura des grincements de dents, là où il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos du tout. Là où on ne peut rencontrer les membres de sa famille. On ne peut pas rencontrer les membres de sa famille. Et la catastrophe, c'est qu'on ne peut pas s'échapper. Ça, c'est l'enfer. Comment est-ce que vous pourrez faire pour vous en sortir? Dieu ne peut pas parler de l'enfer pour rien. Il dit, et ils les jetteront dans la fournaise, dans Matthieu 13, 42, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, dit le Seigneur. Vous voyez, ils seront jetés comme ça. Et ça fait extrêmement mal. Si déjà une petite brûlure peut nous faire extrêmement mal, à plus forte raison si nous sommes jetés en enfer. Ça va être terrible. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Nous serons jetés dans le temps de feu. Alors, ma chair frissonne de l'effroi que tu te m'inspires et je crains tes jugements. Est-ce que tu crains les jugements du Seigneur? 1 Jean chapitre 4 verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Par ce texte, le Seigneur dit, si quelqu'un craint, cela suppose un châtiment. Alors, s'il y a de la crainte dans ton cœur, c'est une démonstration que si tu meurs, tu vas en enfer. C'est pour ça que ton cœur bat. Tu te sens mal, tu te sens énervé et tout. Parce que si tu as l'amour parfait, tu n'aurais aucune crainte. Mais si ton cœur bat à l'intérieur, ça veut dire que si tu meurs, tu vas en enfer. Donc, mon bien-aimé, tu as besoin de vérifier, de regarder. Mais s'il y a ton cœur qui bat, c'est une preuve que tu vas en enfer. Mais nous croyons que la dernière session que nous allons avoir ensemble, le Seigneur peut faire grâce. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de m'avoir écouté. Seigneur, je veux vraiment te dire merci. Parce que tu m'as accordé la grâce de pouvoir distiller ta parole, de pouvoir parler de ta part, de pouvoir donner tout ton conseil. Je te dis sincèrement merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.